Allez, on s'active. Linge devenir aussi blanc que colombe immaculée. Je déteste faire la lessive. Ça me chiffonne. Comme Confucius disait, mieux vaut laver linge sale en famille que... Je vais t'en donner, moi, du Confucius. Profitons-en pour dégoter un truc utile qui nous permettrait de nous évader. Tu veux goûter, Joe? C'est à la fleur d'oranger. On a dit des trucs utiles. Qu'est-ce que tu dis, toi? Un livre sur l'hypnose. Vous saviez qu'on pouvait faire croire à un chat qu'il est devenu une souris? Hey, ça c'est utile. Si on arrive à hypnotiser les gardiens, on pourra leur prendre les clés. Et à nous, la liberté! Ça y est, j'ai pigé. Avril, regarde-moi bien dans les yeux. Tu te sens tout petit. Tu as très envie de fromage. Tu es une souris. Ça a marché. Il se prend pour... Un chat? Un chien sauvage. Il doit venir du désert, c'est la première fois que je le vois ici. Hey, salut copain, on joue à ça. Wow, tu le fais vachement bien, dis donc. Laissez-nous sortir. On a besoin de prendre l'air. C'est ça, tu nous prends pour des ânes? Vous croyez pas si bien dire. Vous avez les oreilles qui poussent. Vous êtes des ânes. Les clés! Ils partent avec les clés! Ici, donnez-moi les clés! Tu m'attraperas par ça. Fini les singeries. Rendez les clés à Tonton Joe. Quand on cherche des puces à Dalton, on les trouve. Que se passe-t-il ici? Il faudrait peut-être appeler un médecin. On dirait plutôt qu'ils sont possédés. Je vais devoir faire appel à un spécialiste. On dirait que l'animal totem des visages pâles a pris le dessus sur leur esprit. Je vais essayer de les raisonner. On tourne en rond dans cette histoire. Donnez-moi les clés, vous! Et puis quoi encore? Je ne serai pas le dindon de votre farce. Dindon! Pourquoi pas? Vous êtes plein de plumes. Vous aimez les farces. Vous êtes un dindon! Qu'avez-vous fait à Monsieur Peabody? Vous êtes une biche. Une gentille petite biche. Hé, t'as réussi, Joe! Enfin, presque. Un bison, c'est un peu comme une biche, mais en moins sympa. Impossible de communiquer avec son esprit. Je vais essayer avec celle-ci pour voir. Tiens, vrai faucon a invoqué son animal totem. Chic, on joue à chat perché. Qu'est-ce qu'on s'amuse avec mes nouveaux copains? Les clés! Donne-nous les clés! Si seulement on pouvait la tirer avec une mouche, il paraît que les grenouilles en raffolent. Une mouche? Eh, mais c'est pas bête, ça. Regarde-moi dans les yeux, je vais t'hypnotiser. Hein? Mais j'ai pas envie de me faire gober, moi. T'inquiète, de toute façon, ça marchera pas. Sauf si je change de méthode. Tu es énorme. Tu aimes les trains. Tu es une vache.
Alors c'est qui le patron? Hé là-haut! Viens chercher ton goûter! Où sont les Dalton? Et mon livre? Fini les os! Il est temps d'ouvrir la cage! Stop! Vous avoir pris livre hypnose? Il faut le rendre tout de suite! Laisse-moi passer le lave-linge, ou je te transforme en biaf! Moi aussi, avoir le livre! Doit être un fer à repasser! Et toi, un coyote! Un savon! Un loup! Une pince à linge! Un ours! C'est moi le plus fort! Avril, c'est pas le moment, là. Il ne faut jamais baisser ta garde! C'est fort aimable de votre part de nous avoir tous déshypnotisés, Ming Li Fu. Mais il me semble que vous avez oublié quelqu'un, non? Ming Li Fu, attendre encore un peu pour celui-là. Plus utile comme ça! Quelle prospéritude, depuis que cette déviation nous oblige à servir de station-service. Et les Dalton s'avèrent d'excellents pompistes. Foin ordinaire ou supérieur? Je peux goûter? On y va! Faites comme moi, les gars! C'est trop risqué comme ça. Il faut fabriquer une cachette secrète sur un chariot. Mais comment on fait? On trouve un pigeon bien naïf et on lui vend plein de fausses réparations. Messieurs, j'ai un bruit dans mon chariot. On va regarder ça. Oh! Ça a un goût bizarre! Merde! J'aurais pas dû goûter, c'est pour les vaches! Je vais me transformer en vache! Au secours! Je sens des picotements dans ma tête. J'ai les cornes qui poussent. Je mue. Alors, on se lance dans des grands travaux. C'est très bien de faire marcher les affaires. Sortons le grand jeu. Il faut vraiment faire tout ça? La sécuritude, madame. La sécuritude. C'est que je ne voudrais pas m'attarder ici. Personne n'a envie de se tarder ici. Une chambre royale pour madame. Chambre de charme, ambiance rustique, salle de bain claire et aérée. Et la chambre économique, elle est comment? C'est la même, mais vous êtes enchaînés. Bon séjour. C'est pas ma faute si tes doigts attirent le marteau! Vous allez voir, votre véhicule est superbe. Qu'est-ce que c'est comme race? Bougez pas, je vous rejoins. C'est... comment
comment dire? Du beau travail, n'est-ce pas? Et pour un prix d'une grande raisonnabilité. Allons tester cette merveille. C'est gagné! On peut sortir! Ok, mais elle est où, la poignée? Hein? C'est quoi cette trappe qui ne s'ouvre que de l'extérieur? C'est ton plan? On casse. Travail de cochon, évidemment. Notre sympathique établissement vous manque déjà? Sympathique. Ce n'est pas le mot que j'utiliserais pour mon article dans le guide du Pistard. Le guide du Pistard? Et vous n'êtes pas satisfaite? Les travaux inutiles et coûteux que vous m'avez vendus ont de surcroît été bâclés. Je ne comprends pas. C'est la première fois que ça arrive. Allez chercher les Dalton. On ne peut plus se fier au personnel. Je vous offre un café. On est revenu au pénitencier. Les Dalton. Les Dalton! Les Dalton. Les Dalton sont introuvables. Je vais vous aider à chercher. Le personnel. J'espère que ces gredins n'en ont pas profité pour s'enfuir. S'ils se sont enfuis à pied, ils n'ont pas dû aller bien loin. Ça, c'est trop gentil. Des détenus, on en retrouve toujours. Mais des bons mécaniciens, ça... Ils sont là! Je réquisitionne votre chariot. Avant le guide, j'étais conductrice de diligence express. Et ça vous manque, visiblement. En tout cas, pour l'animation, mon établissement mérite 3 étoiles dans votre guide. De toute façon, comme la piste rouvre plus tôt que prévu, vous ne serez pas dans le guide. Et si vous faisiez un guide des prisons? Ici, c'est la meilleure, personne ne s'évade. Pas vrai, les Dalton? Attends un peu la prochaine édition. T'inquiète, mon père me croit au lycée. J'ai envoyé mon clone à ma place. Oh, j'y crois pas! Je suis en 1872, dans une prison préhistorique! Oh, je te rappelle! C'est quoi ce bidule? Clonage effectué avec succès. Avril 1.2, clone de première génération. C'est drôle, on a le même prénom. Alors comme ça, vous êtes clown, monsieur 1.2? Ça alors? Je sais pas d'où sort ce sosie, mais clown ou pas, on va s'en servir pour sortir d'ici. L'an prochain, Vrai Faucon fera son incantation au Grand Esprit à une heure décente. C'est pas vrai! Faut absolument que je rapporte le cloneur de mon père en 2872. S'il apprend que je m'en suis servi pour sécher les cours, ça va chauffer pour moi! Le Grand Esprit est une scourge. Pendant la gym, tout le monde est dans la cour. Comme personne ne connaît ton existence, t'auras le champ libre pour aller piquer les clés du pénitencier chez le Dirlo. Désolé, un clone n'obéit qu'à son original. Oh, il est encore plus largué que le vrai. Bon,
Alors Avril piquera le double des clés pendant que le double d'Avril se fera passer pour l'original. Pigé? Ça change rien s'il n'obéit qu'à Avril. Hein? T'as qu'à faire tout comme moi. Et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3. Bien ensemble, on expire. Chouette! J'adore le patinage artistique, surtout en couple. 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2, et 3, et 1, et 2. Combien sont-ils au juste? Pardon de vous interrompre, mademoiselle Betty, mais j'aimerais qu'Avril se décale d'un pas. Levez les bras. Écartez-les. Levez le bras gauche, baissez le bras droit et levez le pied gauche. Double salto enchaîné avec double vrille piqué, jusque-là, c'est un sans faute. Ah mon chouette. C'est Avril, le frère jumeau d'Avril. Ils ont été séparés à la naissance. Comme c'est touchant. Leur complicité innée est restée intacte. Laissez-le rester avec nous. Juste un peu. Monsieur le directeur, il serait cruel de séparer des frères enfin réunis. Soit, mais n'usez pas de votre ressemblancitude pour essayer de nous doubler, les jumeaux. Le sosie d'Avril est grillé, mais je vais m'auto-cloner. Avec de moi-même, l'évasion sera du gâteau. Et comment j'ai fait déjà? Je crois que tu le tiens à l'envers, Joe. Aïe! Clonage effectué avec succès. Bonjour, je suis Avril 1.3, clone de 2e génération. Trop fort, l'imitateur. Le regard, le port de tête, tout y est. Où êtes-vous? Je voudrais immortaliser l'événement. Cache-toi là-dedans. Désolé, je n'obéis qu'à Avril 1.2. Ah! Ordonne à ton clone d'ordonner au clone de ton clone de se planquer là-dedans. C'est quoi un clone déjà? Voilà. Mais que faites-vous ici, jeune fille? Comment êtes-vous arrivé là? Où est votre cheval? Laissez tomber, vous pouvez pas comprendre. En voilà des manières. J'exige une explication. Ok, comme vous voulez. J'ai eu un bug de GPS 4D sur un scout spatio-temporel et je viens récupérer un cloneur, ça vous va? J'éprouve une certaine perplexitude, là. Un cloneur, ça sert à dupliquer les gens. Et visiblement, les frères Cro-Magnons s'en sont servis. T'avais pas vu un grand avec des moustaches? Ben quoi? Vous avez jamais vu des triplés? Garde! Fouillez les Dalton et prenez leur... Le cloneur! Le truc! Un peu de respect pour les familles nombreuses. Bourré d'imitateurs, ce pénitencier. Quelle pépinière de talent. C'est bon, les gars, la voie est libre. On y va! On a réussi! Arrêtez-les! Hein? Que le grand esprit nous pardonne. On a appuyé là et on s'est retrouvés sur les terres très étranges du grand esprit. Les clones disparaîtront d'eux-mêmes dans un mois. Ou deux. Allez, salut les ancêtres! Un mois ou deux? Mais où va-t-on les loger? Comme le disait mademoiselle Betty, il serait cruel de séparer la fratrie Dalton. Tu peux ramasser ma 2e chaussette, Joe? Eh ben, demande à ton clone. Désolé, je n'obéis qu'à Avril 1.28. Arrête ça tout de suite, Avril!